Bonjour et bienvenue sur le podcast Mettre sa communication au service de sa vie. Je m'appelle Julie Fédida et je suis révélatrice du potentiel digital des entrepreneurs passionnés. Je les accompagne à créer leur communication via les réseaux sociaux pour développer leur activité et mettre leur communication au service de leur vie. Le but de ce podcast est de vous amener des pistes de réflexion pour trouver votre façon de communiquer selon vos critères. L'objectif, que ce soit fluide, amusant et efficace et que cela vous permette de trouver votre voie, votre organisation afin de mettre votre communication au service de votre entreprise et donc de votre vie. Podcast numéro 40, débat sur l'intelligence artificielle. Au moment où j'enregistre ce podcast, je viens de faire un live sur mon profil professionnel concernant ChatGPT et l'intelligence artificielle en général. J'ai fait ce live et je fais ce podcast pour la même raison. C'est que la semaine dernière, j'ai parlé avec un de mes amis qui est lui aussi entrepreneur, qui est dans le développement web. Et il me dit, Julie, on est mort. ChatGPT peut tout faire à notre place. C'est pas possible. La création de contenu pour le community management, il peut le faire. Coder, il peut le faire. On est mort. Et je suis pas, en tout cas à ce jour, aussi catastrophée que lui. Et je voulais donc vous en parler, de vous expliquer en fait les raisons pour lesquelles je ne suis pas si catastrophée que lui. La première raison que j'ai abordée également dans le live, c'est que à chaque fois qu'il y a un nouvel outil, une nouvelle technologie, une invention, quelque chose de nouveau, forcément, vu qu'on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, ça nous fait paniquer. La résistance de l'être humain au changement est absolument dégueulasse et extraordinaire quelque part, dans le mauvais sens du terme. Et donc, du coup, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, on panique, clairement, et on se dit, mon Dieu, on va tous mourir. Quand les réseaux sociaux sont arrivés, on a dit ça y est, on va plus discuter en physique. Moi, j'ai plein d'entrepreneurs qui m'ont dit, de toute façon, à cause d'Internet, j'ai perdu 25% de mon chiffre d'affaires. Je ne peux pas rentrer en concurrence avec Amazon, mais mes clients me connaissent, j'ai pas besoin de communiquer. Oui, il y a des incohérences dans cette phrase, mais c'est quand même des choses qu'on m'a sorties. Et force est de constater que pour moi, le digital, c'est un outil supplémentaire de création de lien avec ses clients, comme on dit en marketing, d'acquisition de clients, de fidélisation, d'entretien de la relation client. Et les gens qui ne se déplacent pas en magasin et qui vont que sur Internet n'ont absolument pas les mêmes priorités que ceux qui se déplacent en magasin. Ceux qui vont aller plutôt chercher, je ne sais pas moi, des avis sur Doctissimo plutôt que d'aller voir un toubib ou en tout cas de prendre conseil auprès de professionnels de santé en général, je parle même du paramédical, n'ont absolument pas les mêmes attentes, priorités, besoins. La ville où je suis, j'ai donc un marché de producteurs. J'ai un marché de bouffe, soyons clairs, et le poissonnier est absolument persuadé que les gens ne cherchent que les prix. Alors, c'est vrai qu'en période d'inflation comme on est actuellement, on regarde plus au portefeuille, c'est vrai, mais il y en a encore, et j'en fais partie, qui vont préférer acheter moins, mais de bonne qualité, plutôt que de choisir absolument les tarifs. Personnellement, moi, je préfère acheter peut-être moins de poissons parce que c'est plus cher, mais de la bonne qualité, comme la viande, comme les légumes d'ailleurs, plutôt que d'acheter des concombres qui viennent du Venezuela. Moi, ça m'intéresse pas les concombres du Venezuela. Je préfère acheter des concombres. Vous voyez, je suis sûr qu'en France, on est capable de produire des concombres. Autant des avocats ou des ananas, je suis pas convaincue avec notre climat tempéré, mais autant il y a quand même pas mal de fruits et de légumes qu'on peut produire en France. Donc j'achète français ou en tout cas limitrophes, genre Belgique, Italie, ouais peut-être. Mais Espagne, non, je prends pas. Je sais pas. La réputation des cultures espagnoles fait que oui, c'est moins cher, mais à quel prix, quoi. Et je pars du principe que voilà, c'est ça ma priorité. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand on a justement un nouvel outil, on a toujours peur que les autres outils qui existaient avant soient morts.
Moi, je pars du principe que oui, l'utilisation des anciens outils va évoluer, les besoins parce que les besoins des gens ont évolué parce que la technologie a évolué, mais ça n'empêche pas les anciens outils de, rester entre guillemets «d'actualité». Alors vous allez me donner des contre-exemples comme le fax et le Minitel. Néanmoins, là, c'est une question de technologie. Le nouveau Minitel, c'est Google, hein, soyons clairs, hein, c'est internet en général. Le fax, aujourd'hui, on envoie des emails. Donc, vous allez me dire, l'appareil fax est mort, mais parce que on a une technologie qui a évolué. Par contre, on n'arrête pas d'envoyer des messages, des SMS, des MMS, des emails, des messages par messagerie, etc., etc. On n'a jamais arrêté d'envoyer des messages. Donc, c'est pas parce que l'intelligence artificielle va faire des choses à notre place qu'elle va nous remplacer, en tout cas aujourd'hui. Je vous donne l'exemple donc de ChatGPT. Moi, j'ai essayé ChatGPT et c'est vrai que quand vous lui demandez de vous écrire un post Facebook sur tel sujet ou vous écrire un article de blog, il va vous le sortir. Mais la première fois qu'il va vous le sortir, quand c'est la première chose que vous lui demandez, il va vous sortir avec un ton neutre qui ne vous correspond à vous absolument pas, qui est en général assez commercial et qui ressemble à 15 000 posts que vous avez déjà vus sur internet, des marketeurs qui justement utilisent cette technologie pour gagner du temps. Et vous allez passer, en tout cas moi j'ai passé quand même quelques temps à essayer d'expliquer à ChatGPT, bah non, moi ce poste-là il ne me convient pas, fais-le plutôt avec cette intonation-là, avec ces arguments-là, etc., etc. Donc j'ai passé plus de temps à expliquer à la machine comment faire pour avoir un poste qui me ressemble, et qui n'ait pas l'air justement de sortir d'une machine, plutôt que plutôt que de créer le poste tout seul. Alors c'est vrai que au fur et à mesure que vous allez utiliser l'outil va apprendre quelle est la façon qui vous convient ou qui ne vous convient pas. Donc c'est vrai que les posts, au fur et à mesure que vous allez demander, faire des requêtes, le ton va de plus en plus vous ressembler. Vous allez avoir de moins en moins de choses à redire de ce qui est sorti. Mais le temps que vous avez justement perdu, entre guillemets, ou passé, pour rester positif, à expliquer à l'outil ce que vous vouliez, bah, vous auriez mieux fait, en tout cas aujourd'hui, de créer le post vous-même avec propre temps. Donc pour moi, l'intelligence artificielle comme ChatGPT ne remplacera pas votre personnalité, votre ton, votre façon de vous exprimer, ce que vous vouliez dire en parlant d'un tel ou tel sujet, parce qu'en général, quand on veut parler de tel ou tel sujet, c'est parce qu'il nous parle, c'est parce qu'on a un pourquoi, et ce pourquoi, la machine ne peut pas, en tout cas au départ, le deviner. Donc, pour moi, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, peut vous servir d'outil. Parce que justement, vous allez pouvoir créer du contenu facilement, et comme quand vous faites une traduction, quand vous allez sur Google Translate, ou un traducteur n'importe lequel, vous allez toujours vérifier que la traduction est cohérente avec ce que vous vouliez dire et que ça soit cohérent avec votre façon de vous exprimer dans la langue que vous avez demandé. Sinon, ça va se voir tout de suite que c'est un traducteur, hein. Et ben, c'est exactement la même chose. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on a justement des difficultés, bien que vous suivez mes accompagnements ou si vous me suivez mes contenus depuis un moment, vous savez que le meilleur moyen de créer du contenu, c'est de se lâcher la grappe avec le contenu. Mais pour ceux qui ont du mal justement à sortir des phrases, à sortir des mots, parce qu'il y a le côté perfectionniste, il y a le côté il faut que je sorte les bons mots pour que ça se vende, le fait de faire appel à ces intelligences artificielles peut vous aider à avoir une base de travail. Je sais que ce que m'a sorti ChatGPT sur tel ou tel sujet que je lui ai demandé, va me servir comme base de travail pour derrière remettre le texte à ma sauce. Parce que ça va me permettre en fait de ne pas partir d'une page blanche et d'avoir une première ébauche, et je vais savoir par rapport à ce qui ne me plaît pas dans ce qu'a écrit ChatGPT, ce que je vais vouloir dire à la place de ce qu'a écrit ChatGPT. C'est un peu comme quand vous utilisez Canva. Alors Canva, c'est un logiciel sur internet de création de contenu. Plutôt que de partir d'une page blanche, vous allez utiliser un des modèles de Canva, ou de Canva, vous l'appelez ça comme vous voulez, et vous allez le faire à votre sauce. Mais ça n'enlèvera jamais votre créativité. Ça, par contre, j'insiste sur le jamais, parce que vous êtes unique, comme les machines, entre guillemets, ont leur façon de fonctionner, et il faudrait en fait qu'il y ait un humain qui programme la machine pour penser comme vous.
Et pour l'instant, c'est pas encore possible, en tout cas, c'est très onéreux. Donc, le but de ce podcast, c'est de vous aider à décompresser par rapport à la peur que peut générer cet outil nouveau qu'est l'intelligence artificielle, parce que il n'y a pas ça ne remplacera pas pour l'instant l'humain. Quand vous allez demander, encore une fois, de créer un contenu, il va vous le créer avec un ton neutre. Et si vous souhaitez créer du lien avec vos clients dans votre communication, si vous souhaitez créer un contenu qui vous ressemble et qui ne ressemble pas avec un ton neutre, justement sorti de la machine, il va vous falloir redimensionner le texte neutre avec vos propres mots. Donc à vous de voir si ça peut vous aider comme base de travail ou si au contraire vous dites, oh là, mais c'est pour passer le même temps à créer le contenu, enfin à modifier le contenu, je préfère le créer déjà depuis le départ. Donc vraiment, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, voyez-le comme un outil que vous pouvez potentiellement utiliser. Si ça vous parle, ça peut vous aider, mais que vous pouvez aussi ne pas utiliser et que c'est OK parce que aujourd'hui, rien ne remplace votre façon de vous exprimer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Mettre sa communication au service de sa vie. D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.